Bienvenue dans cet épisode de la Grande Guerre canadienne. Dans cet épisode, nous allons parler de l'implication du Canada durant la Première Guerre mondiale. En août 1914, l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni ne voit pas d'autre option que de déclarer la guerre à l'Allemagne. Le Canada, étant un dominion de l'Empire, doit agir en faveur du Royaume-Uni. Donc, le 5 août 1914, le gouverneur général du Canada déclare que le Canada entre en guerre contre l'Allemagne. Il y a environ 50 000 volontaires dès 1914. En 1915, les Canadiens entrent en contact pour la première fois avec l'ennemi dans la ville de Neuve-Chapelle en France. Sous les directives du commandant Douglas Higgs, ils étaient aux côtés du corps expéditionnaire indien qui eux aussi étaient venus se battre pour l'Empire. Au final, les Britanniques ont pu conquérir 800 mètres de terrain, mais ça leur a coûté très cher, environ 12 300 hommes sont décédés à l'issue de cette bataille. Ensuite, en avril 1915, la première division canadienne est envoyée en renfort sur le saillant d'Ypres. Cette bataille est célèbre puisque c'est la première bataille de la Première Guerre mondiale où le gaz toxique est utilisé. Les Français, directement en face de cette nouvelle arme, fuyèrent les tranchées. Les Canadiens ont dû couvrir leur arrière. Durant la nuit du 23 avril, les Canadiens attaquèrent d'arrache-pied. Durant la journée du 24 avril, les troupes allemandes lancèrent du gaz sur les Canadiens, mais suite à cette bataille, les Canadiens connurent une réputation enviable sur les champs de bataille. En juillet 1916, c'est la célèbre bataille de la Somme qui commence. La première journée de la bataille, le régiment royal de Terre-Neuve se fait anéantir. Sur les 865 hommes qui composaient le régiment, 801 furent tués. À la bataille de Courcelette, le corps expéditionnaire canadien se démarqua des autres et réussirent à capturer la ville, ce qui fait de la bataille de Courcelette une des rares victoires des Alliés sur la Somme. Au début de l'année 1917, le haut commandement britannique ordonna au corps expéditionnaire canadien de s'emparer de la crête de Vimy, qui était un lieu stratégique pour les Alliés. Le 9 avril 1917, l'offensive commença et vers la fin de la journée, les 4 divisions canadiennes réussirent à s'emparer de la crête de Vimy. En juillet 1917, la troisième bataille d'Ypres, plus connue sous le nom de la bataille de Passchendaele, commença. Le commandant Douglas Haig lança cette attaque pour détruire les lignes de chemin de fer allemandes et les bases sous-marines allemandes. L'armée canadienne avait reçu comme ordre de soutenir les forces armées australiennes et néo-zélandaises. Le 6 novembre 1917, l'ultime offensive fut confiée au corps expéditionnaire canadien. Ceux-ci capturèrent 2 villages en 2 heures. Bien que le nombre de pertes fût énorme, ce fut un grand succès. Durant les 3 derniers mois de la guerre, le Canada fut stationné dans plusieurs zones, comme la crête d'Amiens ou un peu partout sur la ligne Hindenburg. Leur but était de faire céder la ligne. Le Canada gagnèrent une série de victoires, ce qui aida bien les Alliés. C'est tout pour cet épisode de la Grande Guerre canadienne. J'espère que ça vous a plu. Merci